Jérémie 29, 1 à 14, c'est le passage que Peter va utiliser ce matin. Le titre de ce passage, peut-être dépendamment des versions de Bible que vous avez, moi ici c'est écrit lettre aux captifs. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya à Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait déporté de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers soient sortis de Jérusalem. Il l'a remis aux mains d'Élisa, fils de Shaphan et de Guémaria, on va prendre des cours, fils de Hilkia, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bénis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu où je vous ai déportés. Je t'invite, Peter, si tu veux nous conduire dans ce passage. Merci Marc-André. Voilà. Je porte une masque pour une raison. J'espère que vous avez attrapé de meilleures choses pendant les fêtes. Les fêtes ne sont pas toujours agréables pour tout le monde, mais je pense que pour d'autres, vous êtes en train de terminer le dinde, les restes de dinde qui sont dans le frigo. Et tout le monde regarde maintenant vers le nouvel an. Donc, je vous souhaite voilà, je voulais souhaiter une bonne année à Sherbrooke, à vous, mais aussi en lien avec le message d'aujourd'hui à la ville de Sherbrooke. Merci beaucoup, Marc-André. Marc-André nous a lu une partie de cette lettre envoyée par Jérémie aux exilés à Babylone. Ça va jusqu'au verset 23, en fait. Alors, juste un petit résumé, en fait, de cette lettre. Cette lettre a été envoyée parce qu'il y avait des prophètes. On a des prophètes reconnus, qui sont des prophètes authentiques de la Bible, mais il y avait
tout un métier de prophète à l'époque. Pas tous étaient vraiment des prophètes du Seigneur. Il y avait des prophètes qui annonçaient que vous n'allez pas rester en exil longtemps. D'ici 1 an ou 2, même avant, vous allez rentrer au pays, vous allez retrouver vos maisons, tout ira bien. Et Jérémie a écrit cette lettre aux exilés pour dire non. Le Seigneur dit que vous n'allez pas rentrer rapidement. Non. Mais par contre, installez-vous, construisez-vous des maisons, intégrez-vous dans ce pays, faites même du bien à cette ville où vous allez vous trouver, parce que votre bonheur dépend du bien-être de la ville où vous allez vous trouver. Et Dieu dit ensuite, j'ai des projets de bonheur pour vous. Alors, je pense que certains d'entre vous qui connaissent la Bible depuis un certain temps, il y a quelque chose qui vous a dit, Jérémie 29, oui, je connais ça de quelque part, et il y a toujours ce verset qui est cité, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour vous, et c'est souvent envoyé pour encourager les uns les autres, surtout pour ceux qui se trouvent éprouvés. Mais cette promesse-là a été envoyée dans des circonstances bien précises. Parce que si les exilés, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour les exilés à Babylone, s'il leur dit que je vais vous écouter quand vous me priez, je vais vous bénir, ceux qui restent à Jérusalem, et Jérémie va se trouver avec les autres, ils vont subir l'épée, la peste et la famine, et leur vie sera rasée. Donc il y a une grande souffrance qui attend ceux qui restent à Jérusalem. Jérusalem va souffrir à cause des péchés depuis des générations, et c'est devenu irrécupérable, mais Dieu veut récupérer cette petite reste. Ceux qui sont exilés à Babylone, c'est eux qui vont être la fleur, et il va reconstruire son peuple avec eux. Alors, vous donnez une petite chronologie de tout ce qui se passe. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement ici, nous avons fait ensemble le livre d'Habakkuk cet automne. Habakkuk écrit environ 610 avant Christ. Donc, on est dans les années avant Christ, donc plus on avance dans le temps, plus les chiffres deviennent petits. C'est la différence. Aujourd'hui, les nombres, on passe de 2025 à 2026. C'était le contraire avant. Donc, 5 ans après, on a la première déportation à Babylone. La défaite de Jérusalem s'est faite en fait par étapes. Et premièrement, Nebuchadnezzar va prendre quelques jeunes hommes avec beaucoup de qualités, beaucoup de promesses. Il va les amener à Babylone comme des otages. Et Daniel, pour ceux qui connaissent la Bible, Daniel se trouve dans ce lot. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego sont là dans ce premier lot de la déportation. Disons, peut-être 8 ans plus tard, on a une deuxième déportation parce qu'il y a une révolte de la part du roi Jéhoiakim. Et puis, Nebuchadnezzar va venir à nouveau et il va prendre le roi Jéhoiakim et tout un lot de personnalités, de leaders, toute la crème du pays part à Babylone en deuxième déportation. Et là, on a le prophète Ézéchiel part dans ce groupe-là. Donc, on a des personnes intéressantes qui partent dans ces 2 premières déportations. Et c'est à ce moment-là que Jérémie, qui reste à Jérusalem, écrit sa lettre. C'est dans ce contexte-là. La destruction totale de Jérusalem arrive 10 ans plus tard, et il y a une dernière déportation à ce moment-là. Le retour d'exil se trouve vers l'an 539, et le premier Noël, avec l'arrivée de Jésus, c'est à peu près 150 ans plus tard. Donc, ça vous donne une petite idée de l'enchaînement des choses, et ça vous aide à placer aussi là où nous sommes dans nos prédications, parce que pendant l'hiver, nous allons faire le livre de Daniel qui vient après cette lettre. Alors,
ces déportés, ils arrivent à Babylone et c'est extrêmement difficile. Nous avons ce psaume, le psaume 113 dans les psaumes de montée. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Vous pouvez imaginer la réalité d'un déporté, d'un réfugié, coupé de son pays, plus de compte bancaire, plus de richesse. Il arrive avec ses habits, c'est à peu près tout. Il est coupé aussi des relations, tout ce réseau de relations qu'il avait connu. Et il doit commencer sa vie à zéro, quel que soit son âge. Et donc, ce verset vous parle éventuellement. Il y avait le groupe Boney M de Jamaïque qui a fait un chant populaire dans les années 70 sur ce texte-là. Chant que j'aime pas beaucoup. Mais nous avons... la lettre commence avec ces mots. Alors, si c'est de Second 21, la traduction que lu tantôt disait « Voici dit l'Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël. » Je pense que mon explication marche dans les deux sens. Vous mettez-vous dans les pieds, dans les sandales d'un de ces déportés. Et il y a des souffrances qui sont matérielles ou relationnelles, mais il y a aussi des souffrances spirituelles qui sont là. On se pose des questions, mais est-ce que notre Dieu est impuissant? Est-ce qu'il est incapable de nous sauver? Peut-être que les dieux, divinités des autres pays sont plus puissants que les nôtres, hein? Ou Dieu, s'il est là, peut-être qu'il a arrêté de nous aimer. Alors, l'Éternel commence, et Jérémie commence cette petite lettre, il dit, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, c'est dans l'hébreu, l'Éternel, c'est le nom de Dieu qui rappelle que Dieu est le Dieu d'Israël. L'Éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Israël pour le dire, je vous aime. J'ai pris des engagements avec vous. Je ne vous lâcherai pas. Je suis votre Dieu. Et là, il dit, je suis l'Éternel. L'Éternel, Dieu des armées ou maître de l'univers. Vous pensez que les Babyloniens sont peut-être plus forts que moi parce que les Babyloniens vous ont déraciné de votre pays, vous amené dans leur pays. Les Babyloniens ont pris toutes les affaires du temple, tous les objets précieux du temple se trouvent maintenant chez eux dans le temple de Dieu. Vous pensez que peut-être que je suis moins fort que leur Dieu, mais non, moi je suis le Dieu de l'univers. Je suis le Dieu d'Israël. Ce Dieu qui est le Dieu d'Israël, le maître de l'univers, il a un message pour eux. Et ces versets-ci seront au cœur du message que je vous apporte ce matin, les versets 4 à 7. Et le titre que j'ai, c'est « Rechercher le bien de Babylone ». Babylone entre guillemets, parce que Babylone a une définition assez large, on verra. 3 enseignements que je vous propose pour retenir ce matin. C'est que, premièrement, nous sommes tous des étrangers, dans un sens. Nous sommes tous comme ces exilés. Deuxième enseignement, c'est que nous sommes tous à Babylone, dans un genre de Babylone. Alors, ces 2 premiers éléments à retenir sont surtout une question de mentalité. Ce sont des réalités à assimiler, à comprendre, non seulement avec sa tête, mais avec son cœur. Mais le 3e élément à retenir, investissons-nous dans le bien-être de notre ville. C'est un appel à nous engager. Engager avec du cœur pour la ville, là où Dieu nous a placés, mais aussi avec des actions précises. Alors, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés.
On est tous des étrangers dans ce sens. Et on peut se dire, mais dans quel sens sommes-nous étrangers? Est-ce que ces petites maisons correspondent peut-être aux vôtres quelque part? Ce sont des maisons typiques de banlieue, de Montréal ou de Sherbrooke. On est très attachés à nos lieux. On voit à quel point les petites maisons sont soignées. Est-ce que c'est mauvais de vouloir avoir un petit chez-soi? Est-ce que c'est mauvais d'être investi dans une vie professionnelle, avoir nos affaires, nos occupations? Est-ce que c'est mauvais d'avoir nos réseaux? Tout ça semble être le contraire d'être un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire, être étranger et d'être installé ici comme ça dans la vie? Pour ma part, j'ai pas jamais été très installé de droite à gauche. Et ces 3 dernières années, depuis notre retour, Suzanne et moi, de la France, on s'est beaucoup investi des énergies de nos vies, justement dans une maison, dans trouver des nouvelles occupations ici, dans ce secteur, développer à nouveau des relations, des réseaux de relations. Et on veut garder, bien sûr, les relations que nous avons avec des amis un peu partout aussi, et pas les abandonner. Mais ces choses-là, de ne pas être étranger, pour nous, c'est important. C'est quelque chose du cœur. On ne veut pas être des déracinés ici, quelque part. On veut avoir nos racines. Mais la Bible dit que nous sommes tous étrangers. Moi, je saute ici à Pierre, parce que pour les exilés, c'était clair, c'était des étrangers. Mais Pierre nous dit que nous sommes tous des étrangers. Il commence à l'être en Pierre chapitre 1, verset 1. Et souvent, dans les lettres, l'apôtre dit qu'il s'adresse à une église particulière. Mais Pierre dit, moi, je m'adresse à tous qui sont étrangers et dispersés, et puis dans un tas de régions de la Turquie, Pont, Galatie, Cappadoce, l'Asie, Bithynie. Mais qui sont ces étrangers? Étrangers parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Ils sont conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Christ. Plus tard dans la lettre, il dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Parfois, quand on lit la lettre de Pierre, on se demande, mais qui sont ces étrangers? Est-ce qu'il parle de Juifs qui sont dispersés ou est-ce qu'il parle de toute l'Église, les chrétiens? Mais moi, je suis convaincu que c'est tous les chrétiens. Parce que du fait qu'on suit Jésus-Christ, il a fait de nous un peuple choisi. Il nous sort de nos nationalités, nos différences, qu'on soit de juifs ou grecs ou de l'Afrique ou je ne sais où. On est un peuple choisi, des prêtres royaux et une nation sainte. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Mais ça veut dire qu'on est étranger là où on se trouve, spirituellement. Car il y a une différence profonde due à notre attachement à Christ. Choisir Jésus-Christ, c'est vraiment choisir une nouvelle nationalité. Je ne sais pas si vous avez fait la démarche pour vous naturaliser dans un autre pays, mais quand vous choisissez Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un choix spirituel, individuel. Moi, je me mets en relation correcte avec Dieu, j'accepte le pardon de mes péchés, voilà. C'est quelque chose de personnel que je fais intérieur. Non, selon la Bible, vous allez faire partie d'une nouvelle nation, d'une nouvelle société, et vous acceptez cette nouvelle nationalité. Vous le choisissez. Et lié à cette conversion,
il y a vraiment un changement de statut, un statut juridique où vous êtes, avant, vous étiez chargé de culpabilité, après, vous êtes déchargé, vous êtes justifié et vous êtes correct devant Dieu. Avant, vous étiez dans la nationalité de l'humanité, dans ce sens. Après, vous êtes dans le royaume de Jésus-Christ. Et ça fait, pour les chrétiens, pour nous, qui avons choisi de marcher avec Christ, il y a vraiment des changements palpables. Hein? Tout cela, ce n'est pas simplement juridique, un peu fiction divine. Il y a des changements palpables. Il y a un changement de nationalité qui se manifeste par un nouveau passeport. Oui, j'ai un passeport, c'est la présence du Saint-Esprit en moi. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui marque en moi que j'appartiens à Dieu. Et ça fait une différence parce que le Saint-Esprit, on vit avec et il nous parle et il nous convainc que nous sommes au Seigneur. Et nous avons un nouveau civisme à apprendre. Le civisme de Jésus-Christ, on le trouve dans le Sermon sur la montagne. Cet appel à aimer son ennemi, à servir ceux qui nous détestent. Et puis, il y a toutes ces exhortations, cet apprentissage d'amour que nous avons à faire, cet appel à la sainteté, à l'honnêteté, plusieurs éléments qui sont là. Mais c'est un civisme à prendre, mais qui est lié à une nouvelle mentalité. C'est concret aussi dans la tête. Parce que ce n'est pas simplement on n'est pas simplement appelé à essayer d'être chrétien, de vivre à la hauteur de cette nouvelle identité qui est la nôtre. Non, Dieu vient et prend sa parole et il nous donne envie de recevoir cette parole, d'être transformés. Nous recevons la pensée de Jésus-Christ en nous. Quelque part, la pensée de Christ, comment il voit les choses, comment il pense les choses, ça transforme notre propre pensée. Et on pense vraiment selon les valeurs de cette nouvelle nationalité qui est la nôtre. Et bien sûr, il nous place dans une nouvelle communauté de personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent le Saint-Esprit, qui appartiennent à la même famille. Donc voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Et oui, nous aussi, on se trouve à Babylone. Mais bon, un peu d'histoire. Parlons de Babylone qu'ont vécu les exilés. Le Babylone de ce moment-là, vers 600 ans avant Jésus-Christ, c'était un mégapole du monde antique. C'était une ville qui était déjà très ancienne, établie à peu près 1000 ans auparavant. C'était un centre de culture reconnu, un centre qui rayonnait par son influence sur tout le Moyen-Orient. Et à ce moment-là, c'était aussi la capitale de la superpuissance qui dominait le monde, l'empire de Babylone. Alors, la Bible a beaucoup à dire sur Babylone. La Bible commence à parler de Babylone déjà dans la Genèse. Et alors, il y a cette référence à Babel. On ne sait pas si c'était vraiment sur le lieu géographique de Babylone ou pas, mais c'est à peu près le même nom et c'est la même racine en hébreu. Babel, c'est la tour érigée par des hommes après le déluge. Et on voit dans son tour, dans cette ambition de construire cette tour, une volonté de s'affranchir de Dieu qui leur avait dit de se disperser sur la face de la terre entière. Mais non, ils ont voulu faire une civilisation. Toute humanité restait liée ensemble dans une opposition à ce que Dieu voulait et ériger un tour. Alors Babel, dans la langue acadienne, il ne faut pas confondre avec les Acadiens ici de Nouveau-Brunswick.
L'akkadien dont je parle est une langue du Moyen-Orient qui remonte à 2500 ans. Et dans cet akkadien-là, Babel veut dire porte des dieux. Okay? Donc, eux voulaient se forcer vers Dieu et face à Dieu, en désobéissance et imposer la volonté sur ce Dieu. Alors, plus tard, nous rencontrons ce Babylone qui ira à Jérusalem, hein, qui on trouve ici dans le prophète Jérémie. Donc d'autres livres, Habakkuk, Ézéchiel, Ésaïe, Lamentation, plusieurs livres de l'Ancien Testament parlent de ce cataclysme qui est arrivé à Israël. Mais c'était à la main de Babylone qui a fait ça. Babylone, c'est aussi mentionné par Pierre à la fin de sa lettre. Il parle du fait qu'il se trouve à Babylone avec Marc et que l'Église qui est à Babylone salue tout le monde. Alors certaines personnes pensent qu'il se trouvait réellement dans la ville de Babylone en Irak, mais on sait qu'à ce moment-là, surtout avec Marc, et Paul était sur la fin de sa vie, c'est très certainement à Rome. Et c'était un mot code pour Rome. D'ailleurs, l'Apocalypse va parler de Babylone et certainement Jean dans l'Apocalypse, quand il parle de Babylone, il a aussi Rome et toute sa persécution, sa puissance, sa cruauté derrière la tête. Donc Babylone, il commence à utiliser comme ce genre de symbole pour d'autres superpuissances érigées contre Dieu. En Apocalypse 16, 18, nous avons ce Babylone qui est lié avec l'Antichrist. Donc, est-ce que c'est donc Babylone, oui, temps de première Église, mais probablement aussi cette civilisation mondiale qui rejette Christ à la fin et qui arrive à réunir toute l'humanité en révolte contre Christ. Alors, bon, il y a différentes interprétations de l'Apocalypse, mais c'est la mienne. Et puis, en Apocalypse 16 à 18, il en parle beaucoup de la chute de Babylone, qui sera remplacée par la nouvelle Jérusalem capitale, nouveau capitale du monde, Jérusalem. Si vous voulez faire une étude de ces deux villes, on dit que deux villes dominent la Bible. Jérusalem, qui est la capitale de Dieu, face à Babylone, capitale de l'homme. Et Babylone, qu'on parle de la vraie ville ou qu'on parle du concept, c'est un élément qui traverse la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, quand je pense à Babylone aussi, je pense à Daniel chapitre 2. On va l'aborder plus en profondeur prochainement, mais en Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar voit le statut d'un homme très, très grand, et cet homme, à sa tête est dorée, ça représente l'empire de Babylone, dit Daniel. Et puis le thorax, ici, ça représente l'empire perse, c'est en argent. Et puis autour des cuisses, là, c'est en airain, c'est l'empire grec. Et puis les jambes sont en fer, c'est l'empire romain. Et puis on a des pieds en fer, en argile, et probablement on a affaire à un nouvel empire romain ou un empire romain qui renaît. Mais ce que je retire de cela, c'est qu'il y a une grande continuité. Babylone, ceci confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, Babylone était une ville, mais pour la parole de Dieu, c'est vraiment une façon de penser de la politique de la civilisation humaine. Parce que toute la civilisation humaine est construite sur des bases où Dieu est absent. Et les civilisations s'élèvent, essayent de faire de belles choses et font des choses magnifiques. C'est impressionnant, ce statut. Il y a de l'or, il y a de l'argent, c'est brillant. Mais en même temps, Dieu n'est pas là. C'est en révolte contre lui. Et donc,
probablement, on a tout à la fin, l'Antéchrist et son empire qui domine le monde à la fin. Mais on voit qu'il y a une continuité et en fait, tout système politique est quelque part Babylone. Toute civilisation, qu'on soit en Chine ou en Inde, tout s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, nous sommes étrangers dans notre Babylone aujourd'hui. Alors, quelle attitude adopter? On peut faire comme les exilés, se mettre à pleurer abondamment et dire « Oh, on aimerait tellement retrouver Jérusalem. Seigneur, prends-moi, je veux partir au ciel tout de suite. J'ai assez de toute la souffrance ici-bas sur terre. » On peut se replier dans son gâteau chrétien. Et voilà, je vais me trouver avec tous mes frères, mes sœurs qui pensent exactement comme moi. On va être bien ensemble et comme ça, on va se protéger du monde. Peut-être on va créer un village chrétien. Et comme ça, on sera tranquille. On peut haïr Babylone. On peut avoir ce rage d'aller sur les réseaux sociaux, de dénoncer tout ce qui ne va pas dans le monde et d'essayer de dévoiler tous les travers de ce système qui est sans Dieu et d'attaquer avec haine cette chose qui est étrangère à ce que Dieu est. Ou bien, il y a toujours la tentation de s'assimiler à la culture de Babylone. De ce Babylone qui nous entoure est tellement fort, tellement puissant, intellectuellement très fort, très séduisant, a beaucoup d'avantages simplement de se laisser aller. Et même si on reste superficiellement chrétien et on fait certaines choses qui nous identifient comme chrétiens, on se laisse aller et on se trouve très, très à l'aise dans ce monde dans lequel on se trouve. Jérémie, et Daniel va suivre cela, propose un autre chemin, de rester fidèle à Dieu. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Notre Dieu, c'est le Dieu plus fort que tout autre. Mais en même temps, on s'investit dans Babylone, on contribue. Donc, c'est ce que Jérémie dit, et Dieu dit au travers de Jérémie. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne vous diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où vous êtes exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur pour que votre propre bien-être, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Et donc on est appelé à rechercher le bien-être de notre Babylone. À Babylone, donc les Juifs, appelés à construire des maisons. Hein. Vous avez une image qui représente à peu près ce que c'était des maisons, la situation à Babylone. On plante des arbres, un beau palmier, un figuier. On élève sa famille, marie ses enfants, on voit naître ses petits-enfants. Et on recherche le bien-être de la cité, là où on est. Mes vœux pour l'EBS, c'est que l'EBS reste toujours fidèle à la parole de Dieu, qu'on reste toujours fidèle à l'Évangile, fiers de notre appartenance à Jésus-Christ, enracinés dans notre identité, mais à l'œuvre pour le bien-être du quartier, de la ville, de notre région, de la province, du pays, du monde entier. Il y a peut-être besoin d'aller un peu plus loin dans
dans une vraie recherche du bien-être, un changement, peut-être une repentance de cœur à voir la ville autour de nous, les gens autour de nous, comme les objets de compassion de la part de Dieu. Dieu les aime, Dieu les cherche. Et puis, il faut aussi des pattes à ça, des actions précises qui démontrent et qui prouvent l'amour de Dieu qui est en nous pour la ville. Et surtout de ne pas être contrôlé par la crainte d'une politique anti-religion. C'est ce qu'on vit, ces problèmes en ce moment. Et si on reste contrôlé par la crainte de ce que le système va nous faire, c'est impossible de l'aimer. Et l'amour bannit la crainte. J'ai quelques minutes avant la Sainte Seine. Je vous propose le témoignage d'un pasteur ami, pasteur d'une église de maison dans une mégapole en Chine. C'est le témoignage complet en français se trouve sur le site qui est référencé là, housechurchtheology.com, mais c'est en français. Et le nom du pasteur est fictif pour protéger son identité. Je pense que vous pouvez comprendre. Et je pense que pour moi, j'ai trouvé très, très nourrissant. Ça m'a touché dans ma réalité ici au Canada. Dans les années 90, Ami était alors un jeune serviteur qui était des campagnes en Chine. Et il a rendu visite à une usine avec quelques 7000 employés sur la côte de la Chine. C'était la grande industrialisation sur les zones côtières de la Chine commençait à cette époque-là. Et ce jeune pasteur était vraiment frappé de constater qu'il y avait, parmi tous ces ouvriers dans l'usine, il y avait très, très peu de chrétiens. Donc, l'Esprit de Dieu a mis à ce moment-là un fardeau sur son cœur pour ces travailleurs dans les usines, sur les zones côtières. Et il n'arrivait pas à se débarrasser de ce fardeau que le Seigneur lui imposait. Et qu'il devait aller là-bas prêcher l'Évangile. Donc, il est sorti de sa campagne à peu près 5 ans plus tard. Il a pu s'organiser. Il est venu avec son épouse et ils ont commencé à faire un travail d'implantation. Ils sont allés aux usines et ils ont témoigné de l'Évangile. À l'époque, c'était encore possible. C'était une période de plus grande liberté en Chine à cette époque-là. Et ils annonçaient l'Évangile devant les usines. Et vraiment, son objectif, c'était d'annoncer l'Évangile aux ouvriers. Dans sa théologie, la ville, par définition, est un concentré de péché. C'est là où tout le mal se passe. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses très, très négatives dans les villes. Mais bibliquement, il a vu de la ville de Canaan jusqu'à Babel, jusqu'à Babylone. Toutes ces villes étaient des villes maudites, vouées à la destruction par Dieu. Et c'est qu'après 5 années de ministère là, près des usines, qu'Ami a lu les livres de pasteur Timothy Keller. Et il a découvert le cœur de Dieu pour la ville. Et il a été amené à se repentir de son cœur dur. Il a entrepris des marches de prière dans les quartiers. Il a commencé à enseigner les croyants de son Église à voir la ville au travers le prisme de l'Évangile. Il posait ces questions-là. Sur nos lieux de travail et dans nos quartiers, où voyons-nous des personnes prisonnières de l'idolâtrie? Idolâtrie de l'argent ou de passion de travailler, etc., etc. Quelles occasions s'offrent à nous pour établir le contact avec ces gens-là, prendre soin de ces personnes afin de partager l'Évangile? Plutôt que de nous asseoir pour prêcher de manière didactique, nous cherchons à véritablement prendre soin de ces gens. Alors qu'il étudiait les réalités sociales des travailleurs migrants dans la ville, il a constaté l'éclatement des familles. Il a trouvé de nombreux couples qui vivaient séparément, qui avaient laissé leurs enfants aussi à la campagne chez les grands-parents. Donc, en commençant par les chrétiens, lui et son épouse, ils ont entrepris un gros travail pour renforcer les couples.
pour qu'ils vivent ensemble à nouveau, aussi pour ramener les enfants sur la garde parentale. Et plusieurs familles ont été transformées grâce à ce ministère. Au lieu de se dire « je dois d'abord accumuler une certaine richesse », au contraire, les parents ont compris « cet enfant nous a été confié par Dieu, nous devons l'élever à nos côtés ». Et puis, comme l'État chinois ne paie pas la scolarité des enfants des travailleurs migrants, il faut comprendre, en Chine, tous vos avantages sociaux, vos pensions et tout, sont liés à votre résidence dans votre région. Si vous quittez votre région, vous perdez tous vos avantages sociaux. Vous amenez votre enfant avec vous dans la ville, l'État ne paye plus la scolarité. Les parents devaient envisager peut-être la possibilité de ne plus rester dans les usines travailler pour gagner de l'argent, mais de repartir dans la ville, à la campagne où ils gagnaient peu, mais au moins ils pouvaient élever leur enfant là et le mettre dans l'école. Bon. Il y avait aussi le problème, ils ont découvert dans la ville, le problème majeur des mendiants. Ami et les membres de son église ont appris à accueillir les mendiants à table avec eux. Et en fréquentant les mendiants un peu, ils ont découvert que les mendiants étaient souvent des travailleurs migrants, trop âgés pour travailler, et comme ils étaient migrants, ils n'avaient pas d'avantage de l'État, et donc ils devaient mendier pour survivre. Et puis il y avait aussi ces personnes qui avaient été kidnappées par le crime organisé. Le crime organisé chinois, très développé, prenait des gens, les blessait pour qu'ils ne puissent plus travailler, pour les obliger à mendier, et puis prenait tout ce qu'apportait la mendicité, leur laissant peut-être juste un peu pour vivre. Donc, Ami croit que la justice sociale et l'annonce de l'Évangile sont indissociables. L'Évangile reste prioritaire car nous sommes devant des enjeux éternels, mais que la justice sociale est incontournable. Dieu aime nos âmes, mais il nous aime en tant que personne tout entière. Et nous sommes appelés à aimer comme Dieu aime. Ami dit, il est naturel que nous souhaitions le bien-être des autres. J'apprécie particulièrement la parabole de Jésus sur les brebis et les boucs. Les brebis demandent à Jésus, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous accueilli? Ou nous, t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier? Nous sommes venus te rendre visite. » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous assure, chaque fois que vous avez fait ces gestes de justice sociale à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » À Matthieu 25, 37 à 40. Ami témoigne donc dans son apprentissage d'amour pour la ville. Pour nous, à l'EBS, on voit dans son expérience de ministère, peut-être, un apprentissage d'amour concret pour sa ville. Pouvons-nous contempler les réalités spirituelles, mais aussi les réalités humaines de notre quartier, ville, région? Que veut dire concrètement pour nous de bénir notre ville, notre petit quartier ici de Babylone? Donc, on est sur la fin de son témoignage, Ami évoque les difficultés croissantes face à la pression de l'État. Quand même, pasteur dans la Chine communiste. Alors, durant les années 2000, il y avait une grande liberté pour annoncer l'Évangile. Dans les usines, ils annonçaient l'Évangile, même dans la rue. Extraordinaire. Mais depuis 2017, c'est plus possible. Ami a compris qu'au lieu de chercher à toucher tout le monde par des réunions d'évangélisation, il devait se concentrer sur des personnes individuelles, les personnes que Dieu a placées dans l'entourage de chaque membre de l'Église. Dieu est prêt à tout donner pour chaque individu perdu.
le brebis perdu parmi 100 et on laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. La pièce perdue parmi 10, le fils perdu parmi 2. Le témoignage est toujours possible dans ce contexte personnel, malgré l'opposition de l'État. Donc cet environnement oppressant nous a permis de nous rendre compte encore plus clairement que nous n'appartenons pas au monde, mais que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Christ. Notre situation est mauvaise. Persécution, on est minoritaire, mais notre vocation perdure. Aimons-nous cette ville uniquement parce qu'elle nous aime, nous accueille ou répond à nos besoins? À ce jour, je ne pense pas aimer véritablement cette ville. Chaque fois qu'il est question d'aimer la ville, j'éprouve de la honte et j'ai besoin de me repentir. Mon épouse éprouve la même chose. Elle n'aime pas le bruit de la ville, le rythme effréné, la tension, la foule. Qu'est-ce qui m'a poussé à me repentir ces dernières années? Ce sont les larmes incontrôlables qui me viennent lorsque je prie pour le peuple de ce pays. C'est une émotion intérieure irrépressible. Je ne les connais pas personnellement, mais chaque fois que je prie, que je ferme les yeux, je vois la scène spectaculaire de déplacement domicile-travail, de travail-domicile quotidien, matin et soir. C'est comme les jours de marché dans notre village. Les gens se pressent les uns contre les autres, formant une mer de têtes sombres. Cette scène reste gravée dans mon esprit et une voix me demande sans cesse, « Es-tu prêt ?» Dieu est très miséricordieux envers nous. Je me rends compte que je reste froid et sans cœur envers cette ville. Mais chaque fois que j'étudie la parole de Dieu, mon cœur est à nouveau illuminé et instruit. Une fois pendant mon culte personnel, Dieu m'a parlé à travers Paul. J'ai beaucoup de gens dans cette ville. Cela m'a profondément marqué. Je me suis prosterné devant Dieu et j'ai dit, Dieu, j'ai eu tort de ne pas me soucier de cette ville. Dans Jean 10, 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Luc 5, 32. Jésus, qui avait entendu le dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je vois cette ville et précisément parce qu'il y a tant de pécheurs dans cet état déchu, je sais qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de l'Église. Je m'arrête là. Seigneur, merci pour ta parole et que tu nous accompagnes, que tu nous aides à nous situer, que tu nous montres ce que nous avons à faire chacun dans ta pensée, dans ton plan qui est parfait. Amen.